Bonjour les Geekly. Aujourd'hui on va parler des figurines vintage de Goldorak, le robot de l'espace. UFO, robot Grandizer. Goldorak, go! C'est le 3 juillet 1978 qu'est lancé le blockbuster Goldorak, dans la première émission de Récréa 2, sur Antenne 2, présentée par Dorothée, mais aussi Fabrice et Gérard Chambre. C'est un dessin animé japonais de 74 épisodes de 26 minutes, en 3 saisons. Eh bien, je referme mon cahier et je vous annonce tout de suite le premier épisode de Goldorak. Attention, voici le feuilleton numéro 1 de Goldorak. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider. Oui, on peut parler de blockbuster, parce qu'avant, on avait soit du Titi ou Gourminet, soit du Casimir. Noyer fait des dés noirs dans le savon laiteux. Papam 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 pam papam papam pam padam pam. Une promenade de 50 minutes au pays de Walt Disney, l'ami public numéro 1, c'est vite fait. Développé d'ailleurs par de nombreux jeunes. L'emploi des colorants Que de l'animation pour enfants de 2 à 6 ans, alors que Goldorak est adressé à un jeune public entre 10 et 15 ans. En 1976, lors d'un voyage au Japon, pour filmer un documentaire, Jacques Villemont découvre à la télévision Mazinger Z. Trouvant la série incroyable, il se rendit à la Toei Animation pour obtenir les droits de diffusion dans les pays francophones. La Toei lui donne 1 année pour réussir. Et si cela fonctionne, il aura un droit préférentiel pour la diffusion des autres séries. Malheureusement pour lui, aucune chaîne de télévision française n'a voulu du dessin animé. Et parmi les différents contacts qu'il a eus, il a rencontré Bruno René Huchez. Et l'information n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, devenu le bras droit de Jacques Canestrier. Ce dernier, lors d'un voyage au Japon en 1977, revient avec les bandes de Grandizer. Il y avait Mazinger, il y avait Grandizer, etc. Et puis voilà, moi j'ai choisi Grandizer parce que le robot était piloté par, il y avait un personnage, l'intervention d'un personnage humain, c'était moins mécanique. Canestrier s'occupera de gommer les scènes les plus violentes, ainsi que l'adaptation française. Grandizer deviendra Goldorak. Quant à Bruno René Huchez, il essaya d'obtenir les droits des différents films de robots géants, afin de les utiliser pour le cinéma. C'est en vendant Sankukai à Antenne 2 qu'il pourra créer sa propre société, IDDH. Il deviendra le plus gros exportateur d'animes japonais en France, avec Capitaine Flamme, Booba, Tom Sawyer, Judo Boy, Xor, Cobra Space Adventure, Bioman, etc., etc. Il récupère aussi les droits de Goldorak, Candy et Albator. La programmatrice de l'époque, Jacqueline Joubert, ne voulait pas diffuser Goldorak. Parler de Goldorak avec des trémolos dans la voix, ça vous fait quoi, Jacqueline? Non, Goldorak, moi, ça m'emballait pas du tout. Je l'ai trouvé dans... Ah non, moi, je vous dis la vérité. Quand j'ai vu Goldorak, j'ai dit non, c'est pas terrible. C'est vrai, c'était pas très très bon. Mais elle avait besoin de séries pour remplir sa grille de programme. Et un épisode de Goldorak était proposé à 20 000 francs, soit 10 000 francs moins cher qu'un épisode d'une autre série. La direction d'Antenne 2, plus le producteur Jacques Canestrier, plus son bras droit, Bruno René Huchez, mettait la pression à Jacqueline Joubert pour qu'elle programme enfin le dessin animé. Elle capitula, mais programma le dessin animé au début de l'été, pensant qu'aucun enfant ne serait devant la télé pendant cette période. Et qu'à la rentrée scolaire, tout le monde ait oublié cet anime.
Mais l'été 78 a été pluvieuse. Et tous les enfants ayant une télévision ont regardé Goldorak. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider. Et là, c'est le carton absolu. Mais malgré les coupes dans le dessin animé, des parents trouvent encore que c'est trop violent. Les techniciens de la chaîne vont se plaindre par rapport aux paroles du générique de fin, chanté par Enrique Fort, à cause de la phrase « notre race », alors que la chanson parle de race humaine et non pas de race blanche. Tu vas sauver notre race, nous redonner la lumière. Les chansons des deux génériques de début et de fin ne seront pas éditées en 45 tours à cause de cela. Donc si vous avez connu le générique « Accours vers nous » de Enrique Fort, bravo! Vous êtes les premiers à avoir vu Goldorak à la télévision en France. Néanmoins, chaque génération connaîtra la chanson « Accours vers nous », car elle remplace les musiques japonaises originales au moment des scènes d'action des premiers épisodes. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens. C'est ainsi qu'en septembre, lors de la reprise du dessin animé dans Recréa 2, un nouveau générique a été mis en place. Cette fois-ci, chanté par Noam. Il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? En changeant absolument tout, en passant d'une chanson très rythmée à une ballade qui correspond moins au dessin animé. Noam avait connu un énorme succès en France étant enfant. Essayez de répondre à ma question. Qui saura? Il accepta de chanter ce générique car cela fonctionnait beaucoup moins bien pour lui arrivé à l'âge adolescent. Bruno René Echez fait appel à Saban pour gérer ce nouveau générique et ce 45 tours de Noam se vendra des millions d'exemplaires, construisant l'empire de Saban. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Les jeunes téléspectateurs vont maintenant retrouver Gérard Chambre et toute la sympathique équipe de l'émission Recréa 2. Au programme de Recréa 2 cet après-midi, ils vont pouvoir regarder un nouvel épisode du dessin animé Goldorak. Recréa 2 devient une émission culte et décide à la rentrée de septembre d'intégrer un nouveau dessin animé japonais, avec Candy, afin d'équilibrer un dessin animé pour les garçons avec Goldorak et un dessin animé pour les filles avec Candy. Mais moi je regardais les deux. Au pays de Candy, comme dans tous les pays. Le générique de Noam sera remplacé avec la légende d'Actarus. Et pour le générique de fin, le prince de l'espace, à partir d'avril 1979. Chanté par Jean-Pierre Savelli, sous le nom des Goldies, car il était sous contrat et ne pouvait pas utiliser son nom. Comme Peter Hesselhoff, ben pareil, j'avais un contrat, j'avais pas le droit de mettre mon nom. Et en sortant sur les Champs-Élysées, j'ai vu une bijouterie qui s'appelait les Goldies. Ce qui permet de revendre un maximum de 45 tours avec ces deux titres supplémentaires, nommés Goldorak 2 et Goldorak 3. Actarus, bord de Goldorak, voici la légende. Toi, le prince de l'espace, le champion de la terre. C'est à cette même période qu'est sorti le film Goldorak au cinéma, le 4 avril 1979. C'est un remontage des épisodes 1, 2, 4, 5 et 10, tout simplement intitulé Goldorak au cinéma. Professeur, des soucoupes ont décollé de la Lune et s'approchent de nous à toute allure. Formidable robot. Métamorphose. Goldorak. Go. Les épisodes de Goldorak sont parfois diffusés dans le désordre. Et les nouveaux épisodes sont diffusés au compte-gouttes, entrecoupés de rediffusions. Car Bruno René Echez avait bien augmenté le prix de l'épisode suite au succès. Il faudra attendre 2 ans pour voir l'intégralité de la série, avec les 6 derniers épisodes diffusés qu'à partir de septembre 1980. Car Albator
avait pris la plage horaire. Il y aura une rediffusion de tous les épisodes de janvier 1982 à octobre 1983. Avec un nouveau générique, l'aventure continue de Lionel Leroy. Et pour celui de la fin, la justice de Goldorak. C'est à nouveau 2 45 tours qui seront exploités, sous le titre Goldorak version 1982 et la justice de Goldorak. Et l'aventure continue, toujours gagnant vaincu. Il nous apparaît géant, quelquefois effrayant, et même peut-être méchant. Goldorak. C'est cette version dont je me souviens, avec le terrible dessin animé juste avant, Watu Watu, que je détestais. Watu, 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 Watu. Puis Jacqueline Joubert ne souhaitera plus diffuser un seul épisode, malgré un contrat d'exploitation valable encore 4 ans. Et ce, malgré une demande forte des téléspectateurs pour revoir à nouveau des épisodes de Goldorak. Une fois les droits redevenus libres, Bruno René Huchez vendit l'exploitation à M6, pour une seule diffusion de l'intégrale de la série, à partir de juin 1987. Puis cédera les droits à AB Productions, qui démarre une nouvelle émission, le Club Dorothée, en septembre de cette même année. Encore un nouveau générique est mis en place, cette fois-ci chanté par Bernard Minet, avec Goldorak. Il se vendra sous le titre Le Retour de Goldorak. Mais ce qu'on ne sait pas à l'époque, c'est que Goldorak est un spin-off. On apprendra que des années plus tard, qu'au Japon, il y avait une série avec Alcor en héros, qui pilotait un robot géant, le Mazinger Z. Et juste après, il y a eu un autre dessin animé, toujours avec des robots géants, avec Great Mazinger. Deux séries conçues par le mangaka Go Nagai, qui avait imaginé un robot géant piloté par un humain. Une fois que la série Great Mazinger de Go Nagai fut terminée, le marchand de jouets Poppy, filiale de Bandai, demanda à la Toei Animation un nouveau dessin animé avec des robots géants et des extraterrestres, afin de pouvoir vendre à nouveau des jouets. Un long métrage est donc conçu par la Toei Animation, qui voulait tester le film avant de se lancer dans une série complète. Ce film sera les prémices de Grandizer, notre Goldorak, avec la guerre des soucoupes volantes. ヤーマン星人の侵略に敗れて地球に逃亡したフリード星の王子デューク・フリード。しかし必要な追撃の魔の手はついに地球へ及んだ。地球の平和を願うデューク・フリードと戦争を仕掛けるヤーマン星人との宿命の対決、そしてその戦火の中に咲くヤーマン星の王女テロンナの悲しみの愛。平和と愛と勇気を壮絶な宇宙戦争を通して描く長編漫画宇宙円盤大戦争宇宙円盤大戦争にご期待ください。 Go Nagai n'était au départ pas du tout sur le projet, mais suite à des problèmes d'adaptation, Go Nagai fut rappelé pour intégrer l'équipe afin d'apporter ses idées, puisque c'était ses personnages qui étaient adaptés principalement. Car la chaîne Fuji Télé demanda d'intégrer Alcor à la série, car il était devenu emblématique depuis la série Mazinger Z. Le personnage de Rigel est également inclus, pour apporter un peu d'humour. Mais Go Nagai négocia avec la Toei Animation pour avoir le dernier mot sur tout ce qui concerne Mazinger Z et ses suites ou spin-off. Go Nagai a d'ailleurs son propre studio, avec Dynamic Planning. La mise en chantier de la série Grandizer est créée dans la foulée, passant Alcor en personnage secondaire, ce qui déplut au public japonais.
Goldorak n'aura pas à ses débuts un grand succès au Japon, mais suite au bouche à oreille, gagna en popularité. En France, Goldorak n'est pas le premier dessin animé manga que l'on ait eu. Nous avions déjà eu le roi Léo, le prince Saphir, ainsi que le dauphin, première production franco-japonaise. Il tient des anciens l'expérience de la vie, mais il sait quand il le faut parler d'amour, Léo. Je te fais passer pour un garçon, mais nous seuls nous connaissons ton nom, princesse Saphir. Quand surgit le dauphin, de l'Arctique à l'Antarctique. Mais ces dessins animés étaient une fois de plus adressés à un jeune public. Goldorak est plus qu'un succès, c'est un raz-de-marée, enregistrant 100% des audiences à la télévision. Et pareil en Italie. Bien que certains parents interdisent leurs enfants de regarder Goldorak parce que c'était trop violent, moi je regardais le dessin animé avec mon père. On aura une autre série de Go Nagai avec Bomber X, diffusée à partir du 21 septembre 1983 sur TF1 dans l'émission Vitamine. Go Nagai et la Toei Animation seront en désaccord après le dessin animé Gekin, ce qui bloqua une grosse partie des projets liés à Goldorak, surtout liés à sa diffusion à la télévision et aux sorties DVD. La licence fut vendue pratiquement à toutes les sociétés qui la demandaient. Fromage fondu, cartable, bouée, puzzle, etc., etc. Nous avons été submergés de goodies cornus. Les premières figurines mises en vente en France sont des mini-figurines en PVC de la marque Fabian Plastica, marque italienne. Car les Italiens étaient en avance sur nous. Ils ont connu Goldorak, le nom italien, en avril 1978, soit 3 mois avant nous. Les Italiens ont pris tout de suite, sans discuter, le programme que leur vendait Jacques Canestrier. Il y aura 4 figurines en PVC, d'une hauteur d'environ 5 cm, avec Actarus, Alcor, Hydargos, Minos, un Goldorak d'une hauteur de 8 cm. Les figurines pouvaient être vendues au détail dans les boulangeries cafés ou marchands de jouets, ou en blister sous différentes offres. Les figurines étaient peintes à la truelle, vraiment de très mauvaise qualité. Fabian Plastica proposa aussi en boîte Goldorak dans sa soucoupe, ainsi que la soucoupe Amiral d'Hydargos. En Italie, un vaisseau supplémentaire avec le Foissarac, reprenant le moule de Goldorak coupé en deux. 2 packs avec les figurines avec un décor en carton, avec le centre et l'attaque des Golgoths. Nous aurons un point géant de 30 cm qui tire, ainsi également qu'un Goldorak de 30 cm. La marque Atlantique ont sorti 6 boîtes, dont 2 boîtes avec des mini-figurines en monochrome d'une hauteur de 3 cm que l'on pouvait peindre. On a eu une boîte pour les gentils, une boîte pour les méchants. Malheureusement, on pouvait retrouver plusieurs fois la même figurine. Nous aurons également une boîte avec la base pour poser les figurines dessus, une boîte d'un Goldorak à monter, une boîte d'un Golgoth à monter et une boîte avec un Goldorak avec les bras missiles de 16 cm de hauteur. CJ Arbois ont sorti 2 magnifiques coffrets avec des poupées mannequins de Actarus et d'Alcor. Malheureusement, avec les années, les fixations et les mains se désagrègent sur beaucoup de boîtes. Ils étaient accompagnés de tout un lot d'accessoires qui n'avaient absolument rien à voir avec le dessin animé. Nous avons eu l'Aqualaser, la Foreuse Atomique, Fusion Bazooka, Générateur d'énergie, Radar à ultrasons, Scaphandre cosmique, Station cosmique, Turbocopter. La marque Magneto a sorti un petit Goldorak en boîte, que l'on retrouvait souvent sur nos frigos. Il existe aussi vendu sous blister. Nous aurons par la marque française Semo le 2e vaisseau d'Alcor, que l'on voit que dans un seul épisode, puisqu'il se fait détruire à son tour. Un taille-crayon de Goldorak dans sa soucoupe, tout brillant. Du bain moussant, avec la tête qui se dévisse. Goldorak qui saute en parachute. Il y aura aussi un cerf-volant. Un Goldorak en soucoupe, transformé en lampe de chevet. Un Goldorak flexible. Un Goldorak dans sa soucoupe
téléguidé de la marque Cosmec. C'était pas du tout téléguidé. Il fallait le faire tournoyer avec une corde. Même système avec un Goldorak en plastique soufflé. Et nous avons le plus beau des jouets, celui de Poppy. Un Goldorak de 13,5 cm de hauteur, mélange de plastique et de métal, distribué en France par Mattel. Articulé à la tête, aux épaules et 2 articulations à la jambe. Les poings pouvant s'éjecter, ainsi que 2 astéro-haches pour pouvoir s'en servir comme arme. Nous pouvions ressortir tout le vocabulaire d'Actarus, avec Fulguropoint, Cornofugure, C'était une idée géniale de Gonagai de lancer les commandes par la voix. Cette adaptation est du doubleur Michel Gatineau, qui a en plus utilisé les planètes pour nommer les personnages. Pour accompagner notre Goldorak, nous avions sa soucoupe, à laquelle le Goldorak pouvait rentrer à l'intérieur. La seule différence avec le dessin animé, c'est que le Goldorak ne met pas ses bras le long de la soucoupe, mais les garde à l'intérieur. Sur chaque côté, on pouvait soit tirer le planitron, soit une torpille rouge. Une deuxième version de ce jouet existe. Il y a des missiles jaunes sur les flancs de la soucoupe. Et les ailerons ne lancent pas de projectiles. Et une troisième version de ce jouet a existé sur le marché japonais, avec de belles finitions. C'est la version dont s'est inspiré pour faire notre soucoupe vendue sur le marché français. Hideo Grendizer Double Haken Screw Punch Tobe UFO Spazer Spazer Cross Deluxe 超合金グレンダイザー UFO スペイザーがついてポピーより新発売 Nous avons vu apparaître plein de robots similaires à Goldorak, avec la gamme Shogun Warrior. Pour nous, ces robots étaient des Golgoth, les ennemis de Goldorak. Alors que pas du tout. C'était des robots tirés des dessins animés Mazinger Z et Great Mazinger. Mais aussi d'autres licences de robots géants, de la Toei Animation. On découvrira le dessin animé Mazinger Z qu'à partir du 29 mai 1989, soit 16 ans après le Japon, dans l'émission sur M6 Graphicis. Mazinger Z, la galaxie en danger se prépare, les ennemis sont prêts pour la bagarre. Les robots Shogun Warrior font une hauteur d'environ 12 cm et sont également de métal et de plastique, avec les poings qui peuvent s'éjecter. Nous avons eu Poséidon, Geking, Dragoon, Raider, Raiden, Deimos, Gwit, Mazinger. Et au Japon et aux USA, Dangar. 小さな体に力を秘めた強い重い精密なメカこれが噂の超合金マジンガー Z ポピーより新発売 Ils étaient accompagnés de véhicules et vaisseaux appelés Shogun Action Vehicle. Nous n'avons pas eu tous ces véhicules en France. Avec la soucoupe de Goldorak, Deimos Truck, Weltal Varitank, Chic Contank, Chikong Jet, Dangar Sky Arrow, Geking Cargosaur, Gyodin Grand Car, Vertilift, Bazolé, Nessar, Kondar, Hélicoptère, Skyjet, Jetcar, Dangar Launcher, Ridoto. 大空魔竜登場ポリューションプロテクトミサイル発射スカイキング合体カウンターパンチ超合金外キング大空魔竜ポピーより発売中 Et chose étonnante, dans la gamme, on aura aussi le Liab, le vaisseau des Sankokai. Il y aura aussi une gamme sortie uniquement au Japon et aux États-Unis, avec Yukumbin. Nous aurons Battle Jet, Battle Clasher, Battle Marine, Battle Tank, Battlecraft, plus un grand robot, le Combatra Deluxe 7. On avait du mal à associer cette gamme à Goldorak,
faisant plutôt partie d'une gamme parallèle. Mattel sortira aussi 10 robots d'une hauteur de 7 cm, avec Goldorak, Geeking, Poséidon, Combatra, Dragoon, Grit Mazinger, Dangar, Volt V, Léopaldon, Deretsujin 17. Mais le plus connu des grands robots, c'est le Jumbo, un Goldorak de 60 cm de hauteur. Lors de sa sortie, il a vite été en rupture, provoquant des guerres dans les magasins de jouets, car tous les parents voulaient avoir la figurine pour Noël 78. Puis maintenant, vous allez voir un personnage que vous connaissez certainement, en tout cas vos enfants l'adorent. Il s'appelle Goldorak, il passe tous les lundis et jeudis sur Antenne 2. Le problème, c'est que tous les enfants rêvent maintenant de ce héros des temps nouveaux, à tel point que les magasins de jouets qui vendent ce petit personnage ont été littéralement dévalisés. Depuis un mois, il est à peu près impossible de trouver un Goldorak. Dans certains magasins parisiens, il y a même des bousculades, lorsque par chance, une livraison parvient au rayon des jouets. Nous avons eu 5 versions en tout. Le premier Jumbo est japonais, que l'on pouvait voir sur certaines promos du jouet. Il avait ses 2 poings, plus une rangée de 5 missiles sur chaque côté de la jambe, ainsi qu'un slip et un torse rouge. Il pouvait basculer sa tête en arrière, car ils ont créé également sa soucoupe, dans lequel le Goldorak pouvait rentrer à l'intérieur. Un enfant pouvait s'asseoir sur la soucoupe pour s'en servir comme véhicule. La soucoupe a été produite à très peu d'exemplaires. あなたが今度出た有名なグレンダイザー、地球を守りに来たんですって。グレンダイザー、円盤と合体するんですって。ジャンボマシンダーのグレンダイザー、コピーから新発売。Le deuxième Jumbo vient d'Italie. Il y aura 100 000 exemplaires. C'est les premiers qu'on a eus en France. Ayant moins de missiles que la version japonaise, ayant directement le point lanceur de missiles. Sa tête ne peut pas se mettre en arrière, puisque nous n'avons jamais eu la soucoupe. Le troisième Jumbo viendra d'Allemagne, suite au film Goldorak au cinéma. Fait à la va-vite, ils ont même fait une faute au mot Allemagne. Il est 1 cm plus petit que la version italienne, car c'est certainement un moule du jouet italien qui a été utilisé pour faire celui-ci. On peut trouver également une 4e version du Jumbo avec marqué dessus la vache qui rit, car c'était un Jumbo que l'on pouvait gagner grâce à un concours organisé par la marque. Je ne suis pas sûr de vouloir cette version très kitsch. Suite à la ressortie du film Goldorak au cinéma à la fin des années 1980. Un 5e Jumbo, enfin, fut fabriqué en France. C'était pas trop tôt. Goldorak était accompagné d'autres robots géants de la gamme Jumbo, avec Raiden, Deimos, Dragoon, Geeking, Godzilla, Grit Mazinger, The Shogun Warriors, Guy King with rocket boosters, Great Mazinga with rocket launcher. Look, it's Godzilla! Is he friend or foe? You can decide. Wow. Launch his claw. Imagine his breath is a blast of fire. Good warning! The large Shogun Warriors and Godzilla, they're ready to strike when you are. The Shogun Warriors. Au Japon, Mazinger Z, Poséidon, Raider. 無敵の王者ジャンボマシンガーマジンガー Z ここに誕生。機械獣軍団をやっつけろ。秘密兵器を取り替えろ。君もコピーの XX 計画でマジンガー Z を強くしよう。 Au Japon, on peut trouver des superbes jouets Poppy, malheureusement jamais arrivés en France. Avec la base de Goldorak, le centre de recherche qui peut s'ouvrir en deux avec des mini-figurines de Goldorak. Actarus dans son siège pour contrôler Goldorak. Actarus sur sa moto. Bien sûr, au Japon, il est sorti des dizaines et des dizaines de produits dérivés sur Goldorak. UFO スペイザー発進。メガ星人から地球を守れ。グレンダイザー宇宙科学基地コピーより発売中。ガイキング基地もあるよ。 On a pu avoir aussi des peluches avec Alcor, Actarus et Goldorak. Et moi j'ai une peluche Goldorak bootleg que j'ai eue à une fête foraine quand j'avais 2-3 ans. À l'intérieur ce n'est pas de la mousse mais du polystyrène. Nous aurons régulièrement des jouets et des figurines exploitant la série avec ses personnages et ses véhicules. Aujourd'hui, la marque Abistai ont la licence et ont sorti tout un tas de goodies à l'effigie de Goldorak.
ils ont fait un tout nouveau jumbo de Goldorak. Pour revoir la série ailleurs qu'à la télévision, nous avons eu quelques cassettes vidéo, signées Jacques Canestrier Vidéo. Et sur une de ces cassettes, on peut retrouver un film inédit de Goldorak. C'est un montage bricolé à la demande de Bruno René Huchez, à partir de 2 OAV, avec Goldorak contre Great Mazinger et l'attaque du Dragosaure, où apparaissaient Goldorak plus 2 autres animes de Go Nagai, avec Devilman contre Mazinger Z et Gator Robot contre Great Mazinger. Le film sera du grand n'importe quoi, mélange d'histoires incompréhensibles, et même le doublage est complètement raté, avec des personnages qui changent de voix en cours d'histoire. Ce film n'est finalement pas sorti au cinéma, mais directement en VHS. Un générique sera chanté par Michel Barouille, le retour de Goldorak, mais il ne sera pas exploité en 45 tours. On peut retrouver les musiques de ce film sur ce 33 tours sorti à l'époque. Ces musiques sont également exploitées pour la BO de Albator et de Sankukai. On pourra voir dans sa version originale Goldorak contre Great Mazinger et l'attaque du Dragosaure grâce à l'émission télé Génération Albator sur France 3, diffusée en 1998 et 1999. Attention, l'increvable Goldorak revient sur vos petits écrans. Le géant d'acier est de retour dans L'attaque du Dragosaure, un film cinéma produit par Toei Animation et inédit à la télévision. Il met en scène les principaux robots du mangaka Go Nagai, Getter Robot, Great Mazinger, le loufoque Boss Robot et l'incontournable Goldorak. Mais il a fallu attendre 2001 pour que Manga Distribution sorte l'intégrale des épisodes de Goldorak en DVD. Malheureusement, sans l'accord de Go Nagai et de la Toei Animation, qui déposa plainte. Et les DVD ont été retirés de la vente, ce qui fit exploser leur prix. Certains particuliers revendaient leurs coffrets à prix d'or. C'est en 2013 que sortent les premiers DVD officiels, puisque les droits ont été débloqués. J'ai d'ailleurs un superbe coffret en forme de soucoupe de Goldorak. En 2014, Go Nagai publiera un reboot de Goldorak, avec Grendizer Giga, pour les 40 ans de la série originale.グレンタイターおう40年の時を記載長井豪自らの手で反重力ストーンとサンダー2015年4月20日コミックス第1巻発売決定グレンダイザーギガ En octobre 2021, sort une nouvelle BD sur Goldorak. Ah non, c'est pas ça. C'est la suite directe de notre série 10 ans après, créée par des Français, avec l'accord de Go Nagai. J'ai eu la chance de rencontrer les auteurs lors d'une exposition à Amiens, à la Maison de la Culture. Je vous montre quelques images de l'exposition basée sur les éléments qui ont servi à la construction de la BD.
existe un film de Mazinger Z, mais malgré le succès du dessin animé, le film a fait un flop. Beaucoup de fans souhaiteraient qu'un film Goldorak sorte au cinéma, mais pour l'instant, le projet n'est pas prêt d'arriver. Goldorak. Mais pour pallier à ça, nous venons d'avoir un jeu PS5 sur Goldorak. Accroche-toi, Goldorak! Je ne les laisserai pas faire. Météo Punch! Astéro H! Pulvonium! Et une nouvelle série arrive avec Gwendozer You, avec un Actarus rajeuni. En lecture, je vous conseille ce livre, Génération Galactique. Il existe en 2 pochettes différentes. Goldorak nous aura tous marqués, et nous serons à jamais la génération Goldorak. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur cette gamme. Salut les Weekly, et à bientôt dans un autre univers.